Alors ça fait, c'est 94% en gros. Voilà, 94% quoi. Les énormes qui sont pas venus. Ça tourne en fait, hein. Allez. Salut à tous et bienvenue sur Destock Motor pour la suite des aventures. Aujourd'hui on va pas parler du bloc qui est refait entièrement, ça sera pour la prochaine fois. Je vais vous montrer comment dérouiller une pièce. Je vais vous montrer la technique que j'utilise pour dérouiller les pièces, qui est une technique assez efficace au final, puisque là c'est l'état des portes roulements de roues qui étaient dégueulasses et rouillés. En fait en gros ils étaient rouillés comme ça avant. Ils étaient rouillés comme ça, et voilà l'état dans lequel ils sont maintenant. Celui-ci n'est pas fini d'être traité, hein, c'était juste pour montrer la sortie de la technique. Et pour faire la technique, nous allons aller là-bas. La souplette, qui est à mon avis est consommée entièrement. Alors, je vous explique la technique rapidement, il n'y a rien de sorcier, c'est tu remplis ton bac d'eau. Tu mets dedans du bicarbonate de soude pour que ça se dilue, tu n'es pas obligé d'en mettre 3 tonnes, hein. Moi j'en ai mis... à chaque fois ce que je mets c'est un gobelet de ça. Donc ça fait 250 ml en gros. Bon tu comptes 250 ml avec un verre mesureur ou j'en sais rien. Et la dernière fois j'ai essayé avec un autre produit, j'ai essayé avec des cristaux de soude. Je sais pas c'est quoi la diff. Mais j'ai fait avec ça, ça marche aussi bien. Et en fait la technique ça va être de brancher un chargeur de batterie de voiture. Donc classique, hein, 12 volts, là il était en 5 ampères. Sur une tige, là ça doit être de l'inox ou je sais pas trop quel matériau. Rectification au montage, en fait le tube c'est bien de l'inox. C'est un tube en inox que j'ai trouvé dans le débarras. Et la méthode de dérouillage c'est bien du dérouillage par électrolyse. Donc en fait le processus qui va se passer c'est une réaction de réduction, puisque le métal c'est déjà oxydé et maintenant c'est la réduction, donc c'est les réactions oxydo-réduction, on s'en fout. C'est ce qui va se passer, c'est que on inverse en gros le processus. De l'acier ou de l'inox dessus. Et de brancher la masse en fait sur la pièce, donc sur la pièce, et après il faut que je lui fasse gaffe que ça se touche pas, et après laisser 24 heures. Donc la pièce là je l'ai mise hier, oui je l'ai mise hier, et dans le bain qui était déjà utilisé, j'ai pas refait un nouveau bain, hein. Donc on va voir ce que ça donne. Le truc là ne sert qu'à ça, hein. Donc vous voyez qu'il y a quand même une espèce d'action chimique ou je ne sais pas quelle sorcellerie. Et donc là on va ressortir la pièce du bain. Et vous voyez que elle a une couleur assez curieuse, elle est devenue noire. Et toute la rouille, si vous voulez, en fait elle s'en va. Donc après, petit coup de brosse pneumatique. Par contre là il y a eu du full gras dessus là. Petit coup de brosse pneumatique et puis c'était bon. Et le bain, on va le foutre en l'air. Simplement dans les égouts. Puisque de toute façon il n'y a rien de toxique. C'est de l'eau et c'est des oxydes de fer, hein. Le restant, wow. Appétissant. Ouais, il y a rien, enfin ça pollue pas, hein, c'est de l'oxyde de fer, hein. C'est à l'état naturel dans la rue, j'allais dire, c'est à l'état naturel dans la nature. Ouais. L'odeur doit être très très... Là, ça sent rien. Ça va? Bah, sent. On dirait de l'épine, tu sais, tellement c'est verdâtre, on dirait des épinards en fait. Ouh, qui veut de la bonne soupe? Ah, je remue un minimum. Ouais, pour que ça vienne. En dessous, en fait, il y a de l'espèce de poudre. En fait, au final, c'est toute la rouille, hein, qui s'est barrée. On va refaire notre nouveau bain. Alors, la technique que j'utilise, c'est déjà foutre la pièce dans le bac. Parce qu'une fois que tu as mis la pièce dedans, en fait, il faut pas que la pièce soit totalement immergée. Et il faut pas que la pince touche. Donc, la technique, on va dérouiller le truc de roue là. La technique, c'est de mettre déjà le bac dedans. Enfin, on va déjà la mettre dans le bac. Comme ça, on la pose qu'il y a un bout qui dépasse quoi. Et après on fout la flotte dessus. Ça la prépare déjà à son émulsionnage de désanissage. Bon, c'est une technique ancestrale, hein. Voilà, et comme je vous disais, on laisse un petit bout de la pièce dépasser pour pouvoir brancher la pince dessus quoi. Voilà, on va se remettre là.
Et ce qu'on va faire, c'est que bah, on peut ressortir la pièce. C'est un peu immonde hein, tout ça. C'est un peu du travail un peu pas propre, mais mais ça marche bien. Donc on peut ressortir la pièce pour faire notre mélange. Donc on va remettre de la poudre dedans. Bon là on n'est pas obligé d'en mettre un gobelet complet hein, vu que le truc est pas rempli jusqu'à ras-bord. Quoique si je vais mettre quand même un gobelet complet. Voilà. Hop, on met ça là-dedans. Alors celui-ci est bizarre, j'en avais un autre. Celui-ci est beaucoup trop fin. Et il reste à la surface dans les bulles, ça, je trouve ça bizarre et je suis obligé de touiller comme un malade. Et pour touiller, moi je prenais ça, mais sachant qu'il est devenu immonde, je l'utilise de l'autre côté. Et voilà, on remue. Et ce que je vais faire, c'est dans le doute, je vais remettre de ça, parce qu'apparemment ça avait bien marché avec ça. Je sais pas c'est quoi la différence entre les deux produits, mais je sais qu'avec ça avait l'air de marcher plutôt pas mal. Ça ressemble à du sel. Et au final, ça a l'air d'être de la soude en truc. Hop, on remue. On se fait un bon bain. Voilà, bon s'il y a des petits morceaux, c'est pas très grave. On met notre pièce dedans. Comme ça. Voilà, que ça dépasse un peu. Bon, je laisse avec les boulons de roue, hein. De toute façon, je compte les changer, donc c'est pas... S'ils restent dessus et qu'ils pourrissent, ou qu'il y a un truc bizarre qui se produit, c'est pas bien grave. Hop. Et comme je vous disais, on va brancher notre positif sur le bout de métal qu'on met dessus, en fait, qui va servir de récepteur à merde, finalement. Comme ça. Et en fait, faut surtout pas que les deux pièces se touchent, sinon ça fait disjoncter le bordel. Donc, faut le laisser que près, mais pas trop. Ça, faut pas que ça touche l'eau non plus. Donc là, on l'a mis dessus. Et ensuite, on vient brancher notre chargeur. Et vous voyez, vous allez voir que ça va commencer à opérer tout de suite. Déjà, est-ce que le courant se fait? Ouais, il y a des petites étincelles. Mais toujours, faut faire gaffe que ça se touche pas, parce que sinon, ça fait péter le fusible du chargeur de batterie et ça fait chier. Ça commence à faire des bulles. On voit pas à cause de la couche de merde qu'il y a au-dessus là. À buller. Voilà, et du coup ça, on va le laisser fermer. Je le laisse simplement fermer pour pas que le chat il aille boire dedans. Et après bon l'autre, celui-ci qui est dégueulasse, je vais le laisser sécher comme ça, que ça fout pas de la merde partout. Je le laisse sécher. Et comme l'autre, coup de brosse pneumatique, et après on peut le traiter au destructeur de rouille, au framéto, puis le repeindre. Ce que je vais faire, ce que j'ai fait, par exemple les pièces là ont été traitées comme ça. Bon celle-ci c'est pas un bon exemple, là ça a coulé, c'est du destructeur de rouille qui a coulé. Mais on obtient ouais, une couche noire, toute la rouille s'est barrée, après c'est bon à repeindre. Bon lui là-bas il faut le rebrosser un petit coup, mais après c'est bon, repeindre. Donc lui on va le laisser agir, comme je vous avais dit, 24 heures. Et puis je vous mettrai le résultat sur Instagram. Donc allez follow le compte Instagram. Abonnez-vous parce que vous êtes combien? J'avais dit 94% à ne pas être abonné et à regarder les vidéos. La calotte de vos morts, abonnez-vous et puis on se retrouve sur Facebook, Instagram et puis Discord. Et la page Utip aussi que j'ai créée il n'y a pas longtemps, il y a rien dessus mais vous pouvez aller voir. Et puis voilà. Allez, bye les gens.